de votre côté, si ça ne va pas vous déranger. Oui, ça ne me dérange pas. Déjà, va me connaître. Je suis l'apôtre Daniel Faya. Je suis marié et père des enfants. Je suis représentant d'une communauté, Mission chrétienne Maison Féconde, Micmac en sigle. Nous sommes à Lubumbashi et ici. Ok. Bientôt, on va aller dans tous les sens où Dieu voudra. Et j'aimerais épingler pour dire aussi que je vais aujourd'hui encore présenter une autre casquette que j'aimerais présenter lorsque on va entrer dans les vifs d'ici. Merci beaucoup, l'homme de Dieu, apôtre. Dans votre présentation, vous avez dit que vous êtes marié. Vous n'avez pas peur de perdre, je m'excuse pour la tautologie, perdre ma partenaire, surtout, tout le monde va dire que apôtre, homme de Dieu, pour l'identité, surtout dire que je suis marié, c'est un problème là. Et vous le dites comme ça. Oui, je me sens à l'aise parce que c'est mon identité. Je suis marié à une servante de Dieu, prophétesse Rebecca Faya. Femme de ministère. Oui. Ah, la femme de ministère, en fait. La femme de la destinée. Mais vous avez déjà fait votre choix. Prophétesse, servante de l'Éternel, pour ne pas encore chercher femme de ministère. Hein? Il n'y en a pas. Donc, en fait, qu'elle soit prophétesse ou pas, dès que c'est votre femme, c'est votre femme. La femme n'est pas identifiée à un homme parce que elle a un ministère, c'est-à-dire elle va accompagner cet homme. Non, c'est pas ça. Les hommes de Dieu aiment ça aujourd'hui. En fait, c'est la confusion. C'est la confusion. C'est ça aussi la raison pour laquelle je suis ici. Merci beaucoup. C'était juste une parenthèse. Il est apôtre. Voilà pourquoi il a dit. C'est la raison pour laquelle il est là. L'homme de Dieu, en vous écoutant parler plutôt, vous avez aussi dit que aujourd'hui vous allez dévoiler une autre casquette. Si on peut le savoir, il s'agit de quoi? En fait, la casquette, je voudrais dévoiler aujourd'hui, c'est la casquette, premièrement, d'une charge qui m'a été donnée il y a de cela 14 années, mais dont l'Éternel, dont je suis le serviteur, ne m'avait pas encore donné les dons de mettre cela en action. Pendant 14 années, j'ai appris, pendant 14 années, je vis, pendant 14 années, j'ai observé. Et puis, le moment était arrivé qu'on doit maintenant marcher dans ce sens-là. Vous êtes apôtre pendant 14 années, ou soit vous avez commencé le ministère, c'est déjà 14 ans? J'ai commencé à servir Dieu, donc à prêcher la bonne nouvelle, il y a de cela 20 années. Ok. D'ailleurs, les 20 années, la 20e année plutôt, c'est l'année 2026 où nous nous trouvons actuellement, depuis 2006. Après, depuis 12 ans que je suis apôtre. Mais avant d'être apôtre, le Seigneur m'avait donné une mission. C'est-à-dire 2 ans avant d'être apôtre, le Seigneur m'avait donné une mission. C'est-à-dire il m'avait prévenu de dire que regarde, dans 2 ans où je t'amène, voilà, je te donne la charge. C'est pourquoi j'ai dit 14 ans que j'ai réussi ces fardeaux, 12 ans que j'ai été consacré apôtre, 20 ans que je suis dans les services du ministère. Est-ce que c'est facile là? Parce qu'il y a d'autres qui abandonnent, hein? Parce que les charges là, servir Dieu pendant 20 ans, oui, et être apôtre pendant 14 ans et 12 ans, et plus 2 ans de mission que Dieu vous a confié avant, ce n'est pas facile. Bon, il y a de ceux qui disent que c'est pas facile, il y a aussi de ceux qui disent que c'est difficile, mais moi je pense que dans tous ces démons, il faut savoir que c'est possible. C'est possible. C'est possible. Quelque chose peut être difficile, mais si vous croyez aux possibilités de Dieu, ça sera facile. Voilà, donc c'est pas facile pour les autres, c'est difficile aussi pour les uns. Je ne nie pas tout ça. Je comprends ce qu'il dit à l'intérieur en fait. Mais j'aimerais en fait que nous puissions dire les choses comme il faut. Okay. On ne peut pas entrer dans les émotions parce que l'œuvre de Dieu, c'est pas les émotions, c'est l'œuvre de l'esprit. Et quand il s'agit de l'esprit, on doit dire les choses comme il faut. L'œuvre de Dieu n'est pas difficile, n'est pas facile aussi, mais l'œuvre de Dieu est possible. L'œuvre de Dieu est possible à celui qui croit.
Daddy, Daniel. C'est votre nom, Daddy. Ah oui, hein. Pourquoi donc, il y a comment papa Daniel. En fait, je suis Daniel Faye. Ok. Et quand j'ai commencé l'église en 2015, du côté où j'étais, jeune que j'étais, servant Dieu avec ferveur, et tout le monde m'appelait Daddy, papa. Donc tu vois, les quartiers t'appellent papa. Et dans cette identité-là, je me suis coulé. Pourquoi? Parce que je vis que c'était une identité qui n'était pas seulement profitable, seulement à l'homme, mais profitable pour l'œuvre de Dieu. Parce qu'il y a de ceux qui venaient parce que nous allons vers Daddy. Mais quand ils arrivent, je leur montre Jésus. Et voilà, je vis que je peux utiliser ces noms pour encore les ramener plus à Jésus-Christ. Ah bon? Évidemment. Et ça marche bien. Ah oui, ça marche très Parce bien. que beaucoup viennent en faisant semblant Daddy, mais moi c'est ça, comme on habite, on dit. Ah oui, hein, ça c'est vrai, c'est une réalité qu'on ne peut pas nier. Mais on essaye dans ceux dans ceux qui font les choses avec des mauvaises idées derrière, de chercher aussi à comprendre quand même les fonds de ce qu'il veut dire dans les formes qu'il utilise. Ok. Et vous êtes aussi congolais comme moi, des pères et des mères. Des pères et des mères. Et parlons de la Constitution. C'est quoi votre comment dirais-je, hein? Qu'est-ce que vous direz de votre côté? Vous êtes de quel côté? Que ça change ou pas? Je n'ai pas de côté, madame. Comme apôtre. Parce que mon apôtre va tirer ma casse. Je n'ai pas de côté, madame. J'ai au moins une position comme de Dieu, c'est de prier pour que tous ces deux côtés s'entendent afin que les choses soient faites comme il faut. Sinon, le peuple sont à notre disposition pour les diriger. Je parle aux autorités pour les diriger. Mais nous aussi, étant hommes de Dieu, nous travaillons dans les coulisses devant Dieu en prière. Pas dans donner des opinions, peut-être que nous ne comprenons pas parce qu'ils ne sont pas des politiques. Et ils connaissent ce qu'ils disent. Je ne connais pas les termes politiques. Moi, je peux les juger. Donc, je connais mes termes évangéliques. Je les utilise pour participer à l'avancée de ma nation. Merci apôtre, c'est votre point de vue et surtout c'était juste une parenthèse. Tout le blé Cambo, tu es l'élo, apôtre. Est-ce qu'on peut connaître la casquette que vous venez dévoiler aujourd'hui? Parce que j'ai l'affiche avec moi, mais je pense que ce n'est pas moi de dévoiler. Apôtre, il a sa place. Oui, aujourd'hui je suis venu avec la bonne nouvelle du royaume. Après plus de 14 années d'observation, d'enseignement, de plusieurs réalités que le Seigneur a voulu que nous puissions traverser pour nous équiper afin d'être capables de répondre à la mission qu'il nous a donnée, comme il est écrit dans le livre de Matthieu, chapitre 28. Jésus est en train de dire aux disciples: allez partout dans le monde et faire de toutes les nations mes disciples. C'est-à-dire, nous avons une mission de faire de toutes les nations les disciples. En les rendant à l'image. Quand on parle des disciples, on parle de celui qui répète les enseignements ou les comportements de son maître. Alors, si nous voulons faire de toutes les nations les disciples, c'est de faire de tout le monde à l'image de Christ. Alors, par la mission que Dieu nous a donnée, nous avons dans l'église les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, pasteurs et docteurs. Voilà. Et c'est dans Ephésiens chapitre 4, il dit, celui qui est monté, c'est le même qui est descendu. Il a pris des hommes, il est monté avec, et il a fait des dons à l'église. Pour la envie de la perfectionnement des saints. C'est-à-dire l'église doit devenir de plus en plus parfaite. C'est-à-dire pour que l'église soit parfaite, il faut que les ministres fassent leur rôle. Alors, merci parce que vous êtes conscient. Évidemment, je suis conscient de ça. Et surtout que vous connaissez tout ce qui se passe. Voilà, madame. C'est la raison pour laquelle le ciel a décidé de travailler avec un homme
qu'il a ouvert les yeux pour voir certaines réalités et aussi d'aider à ramener l'évangile comme nos pères nous ont donné. J'étais en train de parler sur la casquette que j'ai avec. En fait, je disais que aujourd'hui nous avons un problème, c'est que le ministre ne savent pas qu'ils sont des dons à l'église pour parfaire l'église, l'épouse de Christ. Alors, il y a maintenant beaucoup de compromissions, des dérives dans l'évangile. Ce n'est pas dire que ces gens n'ont pas d'appel, ils ont des appels, sauf qu'ils sont un peu ignorants de certaines connaissances. Et pour que nous puissions faire bien les choses, et à la mission que Dieu nous a donné la mission de rassembler tout le ministre, parce qu'on n'aura pas la capacité peut-être d'aller dans toutes les églises, on les appelle dans un cadre, on leur donne ce qu'on a préparé avec le Seigneur, et ils partent dans leurs églises, et il va encore rallumer le feu pour que l'église puisse encore se réveiller comme autant des apôtres. Dédé ministre, Didi ministre, je ne sais pas, on a bien bien ça. Dédé ministre ou Didi ministre? En fait, c'est DDF ministre, c'est en anglais. Ok. On peut dire aussi ministère ou DDF ministère. DDF ministère. Ça signifie Daddy Daniel Fire Ministry. C'est-à-dire, il y a plusieurs ministères. C'est-à-dire, je suis venu avec cette bonne nouvelle d'annoncer à l'église Corps du Christ par le canal de ton émission, bien sûr, qui m'a servi aujourd'hui d'une voix forte pour que les gens puissent écouter quand même ce que j'ai à dire. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, avec toute responsabilité et la charge que le Seigneur m'a donnée depuis plus de 14 années, je suis venu vous parler du ministère DDF Ministries, qui est pour vous un ministère pour des ministères. C'est-à-dire nous sommes des bâtisseurs pour des bâtisseurs. C'est-à-dire nous venons en fait donner aussi ce que le Seigneur nous a donné par sa grâce pour que nous puissions aller de l'avant et élargir la mission que le Seigneur nous a donnée. Alors, DDF Ministry, c'est un cadre dans lequel nous allons s'en charger de ministres de Dieu. Surtout que c'est DDF Ministry, madame, nous appelons tous estimés. Il n'y a pas d'apôtre, d'ailleurs au ministère on ne m'appelle pas apôtre. Ok, moi je me suis dit, peut-être ministère apostolique qui est signe de soutien, moi apôtre lui, ça n'a moi. En tout cas, merci madame. Ok. Je voudrais encore éclairer une chose. Je suis responsable d'une église, mission chrétienne Maison Féconde. Là, nous avons une vision, nous avons les objectifs et des buts à atteindre. Là, je travaille avec des ministres que le Seigneur a mis à l'église. Parce qu'à l'église, le problème aujourd'hui, nous trouvons dans une église qu'un seul appelé. C'est-à-dire les autres ne sont pas appelés, ils sont là pour servir celui qui a été appelé. Or, dans une église, le Seigneur a donné 5 ministères. C'est-à-dire, véritablement, dans une église, on doit trouver l'apôtre. Dans une église, on doit trouver un prophète. On doit trouver un évangéliste, pasteur et docteur. Parce que chacun doit bien jouer sa partition pour qu'il y ait, en fait, l'impact des enseignements. Mais apparemment, les visionnaires des églises ont peur. Et bon, peut-être, quand ils donnent peut-être le ministère, ou non, vous êtes apôtre, ou plutôt vous êtes pasteur, prophète, les apôtres, ou soit les visionnaires des églises, vous avez peur aujourd'hui. Oh, les fils rebelles, peut-être, on peut lui donner la grade, gradement, peut-être une singulité. Vous avez peur aujourd'hui de le faire, de mettre un prophète là, un pasteur là. Non, vous êtes là pour faire ça. Aujourd'hui, vous avez peur de le faire. Madame, en tout cas, vous êtes une personne très inspirante. Gloire à Dieu. Vous venez de dire quelque chose ici. Visionnaire. C'est la raison. Si quelqu'un déjà se nomme visionnaire,